À la maison, en voiture, au bureau, partout, on vous accompagne. Merci de nous écouter. L'information est une nourriture pour l'âme et nous vous convions donc à notre table ce 8 septembre 2023. Mesdames et messieurs, les titres. Rumeur sur le retour du coronavirus au Bénin, démenti du ministre Hunkpatin sur des cas de résurgence du coronavirus. En milieu d'édition, vous aurez la journée mondiale de la physiothérapie. Mathieu Dako rappelle le bien fondé de cette thérapie sur la santé humaine. Et puis en pied d'édition, nous parlerons des entreprises et des jeunes diplômés qui tiennent depuis ce jeudi à Cotonou un premier forum pour mieux faire connaître le programme initié pour lutter contre le chômage des jeunes diplômés sans emploi initié par Talent d'Afrique à l'international. C'était les principaux titres. Merci de préférer Radio Afrique Santé pour vous informer. Installez-vous confortablement, le service commence maintenant. Et je co-présente cette édition avec Erwan Olide. Erwan, bonjour. Bonjour Wilfried, fidèles auditeurs et internautes de Radio Afrique Santé, bonjour. Démarrons par cette information, Erwan, utile pour les usagers de la route au Bénin. Des rapports de renseignement présumés par des agents de la police au Bénin préoccupent la hiérarchie de la police républicaine. Dans une démarche visant à lutter contre ce phénomène au Bénin, le porte-parole de la police républicaine dans un entretien dévoile comment les victimes qui ne possèdent pas l'identité de l'agent fautif peuvent dénoncer ces actes répréhensibles, les démarches à suivre par les victimes pour dénoncer. Selon le commissaire majeur de la police, Eric Ourou-Yerima, en cas de situation de rançonnement, les victimes sont invitées à fournir autant de détails que possible sur l'incident, c'est-à-dire la date, l'heure et le lieu. Ces informations permettront à l'inspection technique de retrouver de façon précise l'agent fautif. Des numéros de téléphone dédiés sont mis en place pour recevoir les dénonciations. Les victimes peuvent appeler ces numéros pour signaler les abus sans révéler leur identité. Il s'agit du numéro vert 166 ou le numéro de l'inspection technique, le 62 09 15 15 ou encore celui du secrétariat particulier au 21 31 84 40. Le porte-parole a souligné que toutes les informations fournies lors de cet appel seront traitées de manière confidentielle et les dénonciateurs anonymes ne seront pas exposés à des représailles. Erwan, vous nous dites que depuis quelques jours, il circule sur les réseaux sociaux des rumeurs faisant état de l'apparition au Bénin d'une forme de coronavirus variant Omicron XBB très mortel. Affirmatif, dans un communiqué en date du jeudi 7 septembre, le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpatin, a démenti cette information. Le ministre en charge de la Santé a déclaré, je cite, « Aucun cas de cette forme de coronavirus n'a été détecté dans notre pays ». Fin de citation. Benjamin Hunkpatin a ensuite invité la population au calme, à la sérénité et à vaquer normalement à ses activités quotidiennes. Les services du ministère de la Santé sont les seules sources crédibles d'informations sur la situation sanitaire du pays, a conclu l'autorité ministérielle. Et ce vendredi, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la physiothérapie, célébrée le 8 septembre de chaque année. Cette journée est une initiative de la World Confederation for Physical Therapy. La journée mondiale de la physiothérapie est beaucoup plus récente donc puisque sa première édition remonte à l'année 2008. Mais pourquoi la célébration d'une telle journée est-elle nécessaire? Voici les explications de Mathieu Dako, il est physiothérapeute. Quand tu sors de ta maison et que ton véhicule grince un peu, ou c'est l'amortisseur, ou c'est quelque chose, vous courez, vous allez voir le mécanicien, celui qui est chargé de le faire. Mais l'humain que nous sommes, nous oublions simplement que notre corps physique aussi va à l'usure selon la façon dont nous l'utilisons. Et il faut utiliser d'autres méthodes naturelles, utiliser la nature, les données de l'environnement, comme je le dis, l'air, la lumière et même l'eau, pour aider à remettre ce corps-là en place au lieu
de rester passif. Cette journée créée, c'est pour amener les humains que nous sommes à comprendre que dans notre environnement, nous avons ce qui peut nous soigner déjà. Et nous devons partir de là avant d'aller vers le clinicien. Donc, je crois que cette journée, son importance est bien là et nous devons encourager cette journée avec des thèmes aussi accrocheurs pour permettre à la population de se connaître. Parce que chez le physiothérapeute, l'individu que nous sommes doit se connaître. À noter que la physiothérapie est une discipline de la santé de première ligne. Elle intervient au niveau de la prévention, mais aussi de l'évaluation du diagnostic, du traitement et de la réadaptation des déficiences qui touchent les systèmes neurologiques et cardio-respiratoires de l'être humain. La 10e édition des consultations foraines initiée par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers se poursuit avec des prestations de soins gratuites aux populations. Après les étapes définies de Sakété, OSS-Savey et Tuy, les populations de BC bénéficient gratuitement des prestations de soins. Et c'est 8 et 9 septembre, Fortuné Satoyon donc représentant de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, qu'on écoute. Au moins 25 communes ont été impactées par cette action. Près de 50 000 personnes ont été traitées gratuitement. Pour l'édition 2023, nous sommes allés au-delà de 50 millions de produits et de soins. Ce mercredi, cela fait un an que la décision concernant la transformation du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga, CNHU-HKM, par absorption de l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou a été prise. Mesdames et messieurs, qu'ils vous souviennent que cette décision gouvernementale a été prise en Conseil des ministres le mercredi 7 septembre 2022. Un an après, Radio Afrique Santé apprend que cette décision est en application. Il y a des services qui ont été délocalisés de l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou pour le CNHU et vice-versa, nous a confié une source proche du ministère de la Santé. Les patients peuvent constater cela, a-t-il conclu. Et pour finir, cette édition Talent africain à l'international est un programme lancé depuis un an au Bénin pour lutter contre le chômage des jeunes diplômés de l'espace UEMOA. Les entreprises et les jeunes diplômés tiennent depuis ce jeudi à Cotonou un premier forum pour mieux faire connaître les tenants et aboutissants de ce programme. Favoriser l'emploi et l'employabilité des jeunes est l'un des objectifs du programme Talent africain à l'international selon les explications de Hubin Amegbedi, directeur de l'Agence nationale pour l'emploi, en abrégé ANPE. Le gouvernement béninois apporte son soutien à ce programme. Modeste Kirikou, ministre des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, qu'on écoute. Quelques chefs d'entreprise sont encore hésitants. Je suis venu leur dire que le ministère dont j'ai la charge a, au nom du gouvernement, mobilisé toutes les ressources de contrepartie pour payer ce que vous voudrez bien mettre en mission. À l'instant, le ministre des petites et moyennes entreprises, Modeste Kirikou. Bien à vous, Erwan. Bien à vous, Wilfried. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Wilfried Kantaga, je suis resté à la présentation.